me. Et Yesu Christ be come. Ta na omudo doko me. Alléluia. Omudo doko me yo so bebe nkeke aso yo nu. Nya be nkeke dede vore be. Yo do doko me nya tepe to. Yo va fie si be le ko vanasa. Yo ogbe yo baba. No vi le Christ me. Mana o se sambena azoni ke yeku mi so palo le pedia me ama un de mo no. O Victor vino. E vi o ina toto pa. E o toto pa o gbo a. Ne pe awu o gbo bena le. Ah mi din a. O la e vi o amedo la be mu din. To a do hin e la gbo be o be ya e mu din o. Nu ka wana. Obi na jaro. Alléluia. Ne vi o toto pa ye mu din wa. E be gbo ba to no gbo bena le. Ah papa be mu toto pa ye mu din o. O Victor la bi jaro. Qui a autant Victor va y dodo pas le péréca mais yo gain. Et quand la donne vie aux hommes. Alléluia. Donc on va dire ba du pele peke bana me wa. Nous la bela nous dit les bébés keke me. Et bébé keke kaka donner ça. Kaka ni mi asoto. Adasi me ne peke me mi le jadoa. Ado donner pe anyoria. On te la sogbita. Sogbita e comme gbebena. Odola toji se ameke nkume yo woto onya. Amen. Ameke yo onya. Asi hoho ke yo so ne doko. Doko so yo nudo. Fifi ale, o so doko yo nu le nti la me e voa. O so doko yo nu le gbogbo me a. Alléluia. Nu ka o inu ke gwedo agbezanto. Do la no wa konta e funu o mi gbebena. Mi do la wa konta. Amen. Mi avoir contado a pekemizan le pedia o me vai. Le nou wa nou ka o mi po, nou ka o ye mi mu po. Ne ma o ne gwa lo ne mi. Ta no va fie le ndeke ya. Si tu es venu ici ce matin, Do la nya go be ma o be nko ye va. tu vas comprendre que tu es devant Dieu. E be ke e to voni nkeko. Et la journée d'aujourd'hui diffère de toutes les autres journées. La ho e be ke sibele ke e pe a to ne di mi no na ti jome. Tu vas prendre cette journée comme si c'est le début de l'année. l'année. Comme la joie qui s'anime lorsqu'on entre dans une nouvelle année. Cette journée, si tu as vu la joie au cours de l'année, tu vas dire aujourd'hui. Tu vas faire le point à Dieu. Dieu. Je connais que dès le début de l'année, je l'ai abandonné entre tes saintes mains. Quand je te l'ai confié, ce que je t'ai demandé au début de l'année, le travail que j'ai donné, c'est le dernier jour de l'année. L'année termine aujourd'hui. Tout ce que je t'ai demandé, tu l'as fait. J'ai remis en tes saintes mains d'autres et je n'ai pas encore trouvé. Mais je suis encore devant toi. L'année termine et on veut entrer dans une nouvelle autre année. Je n'ai pas encore vu. L'année prochaine, je vais voir telle chose. Et Dieu aussi va te parler. C'est pourquoi tu n'as pas vu. C'est pourquoi tu as vu d'autres. Il va te dire. Et s'il te dit, tu vas encore aller devant lui. Qu'est-ce que tu dois faire? Et tu vas retrouver les autres. Tu iras devant lui. En cette journée, on va parler avec notre Dieu. Nous allons demander à notre Dieu et lui aussi va nous parler. Lui aussi sera en train de nous parler. Frères et sœurs en Christ, si on dit une année tend vers sa fin, et tu es en vie, ce n'est pas c'est pas facile. Frères et sœurs en Christ, c'est le repos aujourd'hui.
La dernière semaine qui se trouve dans l'année. C'est aujourd'hui le jour du repos de notre Seigneur. Et ce jour de repos tombe encore sur le dernier jour de l'année. Que l'année tient entre ses mains. Tu vas te lever sur tes pieds et tu vas entrer en toi. Premièrement, tu vas remercier l'Éternel Dieu d'abord. Pourquoi? Tout au long de l'année, Dieu a veillé sur toi. Si on dit la traversée, toi tu peux parler de la traversée. C'est pourquoi tu as vu le dernier jour. J'ai cette fois tu vas trouver au nom de Jésus. Du fond de ton cœur, remercie Dieu. Du fond de ton cœur. Frères et sœurs en Christ, partout où vous êtes et vous écoutez en ce moment, ceux qui sont en ligne avec nous, nous vous disons de prendre considération pour cette journée. Que cette journée est une journée à part. Une journée où toi et moi, on va faire le point à notre Dieu. Tu vas faire le point de tout ce que tu as demandé. Tout ce que tu n'as pas vu. Ce qui reste, tu vas faire le point. Si on va faire le point, tu vas te connaître toi-même. Tu vas connaître ce que tu as demandé. Amen. Alléluia. Remercie l'Éternel. C'est pourquoi il a veillé sur toi. Il a veillé sur tes enfants. Il a veillé sur ta femme et ton mari. Allez et retour. C'est Dieu qui a veillé. Frères et sœurs en Christ, pourquoi on ne va pas le remercier? Remercie Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
L'agneau est souverain. Donc pour Anne Christ. Frères et sœurs en Christ, ce matin tu as remercié, mais ce n'est pas encore fini. Nous allons encore remercier. On dit aujourd'hui, si Dieu peut ouvrir tes yeux, toi et moi, on va voir effectivement. Tu vas dire même que tu vas remercier jusqu'à la fin de notre nouvelle année. Tu vas remercier Dieu pour le ministère TDV. Alléluia. Amen. Tu dois remercier l'Éternel pour le ministère. Parce que si on va faire le point ici, on n'a pas vu que quelqu'un il est mort. Alléluia. Amen. Tu vas remercier Dieu. Dieu, je te remercie. C'est pourquoi aujourd'hui je reconnais une année finie maintenant. Mais si on fait le point, aucun enfant n'est mort, aucune femme n'est morte, aucun homme n'est mort, aucun dépensier n'est mort parmi nous. On reconnaît que les ennemis ont tout. Ils ont tout fait. Mais toi tu n'as pas permis.
Ton puissant bras est sur nous. C'est pour cela, quand on fait comme on est complet, en ton Seigneur. Oh Dieu, nous te remercions. Nous te remercions du fond de notre cœur. Nous te remercions pour le ministère. Tous ceux qui sont ailleurs. Et ici, tu les as protégés. La mort n'a pas agi sur eux. Et tous ils ont la vie, la santé. Et nous avons vu encore ce jour. Et on veut encore te glorifier en ce jour. Jésus-Christ, nous te remercions. Frères et sœurs, tu peux remercier Dieu. Remercie Dieu du fond de ton cœur. Prie au nom puissant de Dieu. Acclame Dieu ce matin. Frères et sœurs en Christ. Ce matin, tu as apporté un remerciement. Si tu as la joie, toi qui sais du fond de ton cœur, que tu as remercié Dieu du fond de ton cœur et tu reconnais tout ce qu'il t'a fait. Alléluia. Amen. Et tu l'as remercié. La foi me dit de te dire que tu as accepté tes remerciements. Si on accepte tes remerciements, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois acclamer le Seigneur ce matin. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes venus devant Dieu ce matin. On doit respecter notre Dieu. Parce que vous écoutez le livre de la loi ce matin. Frères et sœurs en Christ, ce matin tu vas entrer en toi. Tu vas écouter la lecture du livre de la loi. Dispose-toi ce matin. Alléluia. Amen. Dispose-toi. Entre en toi. Et tu vas connaître que c'est Dieu qui protège ta vie. Et tu as vu la journée d'aujourd'hui. Amen. C'est Dieu qui te protège. C'est lui qui protège également tes enfants. C'est lui qui protège également le ministère. C'est lui qui a protégé tout ce qu'on a fait. Frères et sœurs en Christ. Amen. 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 Psaume 27, verset 1er.
Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. Amen. Voici que Jésus. Acclame le Seigneur. Ni olagbe kaka vani fifia no le plus au Si tu es en vie jusqu'à maintenant, frère et sœur, assez. Ni olagbe kaka Si tu es en vie jusqu'à maintenant, et et tes yeux voient, et tu sais que la voie passe par ici, le chemin passe par ici. Et mon bateau fille, il y a que ton moudou lato. Mais qu'est-ce qu'on est nous? Qui fait? Toi et moi ce matin, on dit à Dieu que c'est lui qui est notre lumière. Amen. Amen. Nous Nous sommes dans la lumière, c'est pas ça? Et on marche dans la lumière. Celui qui marche dans la lumière, il est protégé. Si tu marches dans les ténèbres, toi-même tu auras peur. Peut-être que ton pied ne est une pierre. Celui qui marche dans la lumière, il est protégé. Il le reconnaît. Là où il est ici, au secours, les gens vont le voir. Où on dit ces choses. Qui dit ces choses? Là où tu es, ils vont te retrouver. Tu dis à ton Dieu ce matin que c'est lui qui est la lumière. Et c'est lui qui te protège. Frère de soeur, c'est toi qui as de dire à Dieu. La parole que tu as t'adresser à Dieu, dis-le avec la foi. Ne dis pas dans la bouche parce qu'on dit moi je vais dire. Dis du fond de ton cœur et Dieu va t'aider au nom de Jésus. Amen. Verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Amen. Voici que Jésus. Acclame Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Voici que Acclame Jésus. Voici que Jésus. Amen. Tu n'as pas compris. Non, c'est combien? Si tu as compris, tu as dit. Si les méchants te poursuivent, gauche, droite, Dieu fait quoi? C'est eux-mêmes qui tombent. Cette parole, je te demandais ce matin. Est-ce que tes ennemis ont eu l'effet sur toi? Alléluia. Tes ennemis t'ont fait. C'est pas toi. Amen. Amen. Toi tu es victorieux. Cette démarche change. Cette personne est victorieuse. Alléluia. Amen. Si tu es victorieux, je saurai à travers tes acclamations. Amen. Amen. Mais tu ne montres pas que tu es un victorieux. Mais tu dis ce matin que si tes ennemis t'assemblent et te poussent, Dieu fait jusqu'à ce qu'eux-mêmes qui tombent. Ils tombent effectivement. C'est pour cela que tu as vu la journée d'aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ. Celui qui te poursuit. Si tu vas trouver les autres, tu vas les voir. Tu vas dire, cachons-nous ici. Parce que les guerres qui sont sur toi sont nombreuses. Amen. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. Acclame le Seigneur. Frères et sœurs en Christ. Si quelqu'un se lève contre toi, toi qui es en Christ, c'est Dieu qui est le détenteur de tout pouvoir. C'est à lui revient le pouvoir. Si tu as bien compris cette parole, et tu dis à ton Dieu, ton cœur ne tremble pas. C'est pourquoi ton cœur est en Christ.
pour puisse aussi en toi. Tu as dit la vérité à Dieu ce matin. Que ton corps ne trempe pas. C'est pour cela que tu as vu la journée d'aujourd'hui. C'est pour cela que tes enfants sont en bonne santé. C'est pour cela que le ministre de veille et tous sont en bonne santé. Et glorifie le nom de Jésus. Amen. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnifience de l'Éternel et pour admirer son temple. Frères et sœurs en Christ. Si tu n'as pas, si tu n'as pas, acclame le Seigneur ce matin. Qu'est-ce qu'on a dit ce matin? On demande une seule chose. Qui est notre vie entière est en Christ. Si notre vie est en Christ, c'est pour ça qu'on demande la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi d'Abraham. On demande la sagesse de Salomon. Mais qu'est-ce qu'on demande? C'est ça qu'on demande jusqu'à aujourd'hui. On demande le courage de David. Alléluia. Amen. On demande la fidélité de Job. Amen. Et à la fin, aujourd'hui, toi et moi, on doit chanter. Glorifie le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes victorieux. Celui qui a vu la journée d'aujourd'hui, il est victorieux. Il a vaincu ses ennemis. Amen. Asseyez-vous dans le Christ. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Frères et sœurs en Christ. Ici, où toi et moi nous sommes, j'ai une fois que si un soldat vient, s'il vient devant le portail, il va attendre d'abord. C'est pourquoi il sait que il veut entrer dans la maison d'un homme respectueux. Un soldat ne peut pas venir ici t'arracher comme ça. Dans la maison de l'Éternel, il va te protéger. Si tes ennemis te poursuivent, tu entres dans cette maison, tu as la paix. Ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Tu fuis la guerre. C'est la guerre qu'on fuit, toi et moi. Que l'ennemi n'est pas à la sur nous. C'est pour ça que nous sommes venus ici pour appeler Dieu. Et ce matin, toi qui as la foi, et tu sais effectivement que tu es entré dans le tabernacle avec la foi que tu as. L'ennemi n'aura pas la victoire sur toi. S'il te pousse jusqu'à il vient devant le portail, il va rester là-bas et toi tu vas entrer. Et tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Acclame Jésus ce matin. Amen. Verset 6. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tête au son de la trompette. Alléluia. Amen. Si tu es fort, dis. Lève-toi sur tes pieds. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Et il est de régner. L'agneau est souverain. Nous Frères et sœurs, acclame le Seigneur. Dieu t'a protégé et tes ennemis te poursuivent jusqu'à tu es venu.
Toi et moi, on doit chanter pour glorifier son nom. Parce que ce qu'il a fait pour nous, celui qui t'a protégé, celui qui t'a arraché de la main de l'ennemi, on doit manifester la joie. Et nous allons chanter, le glorifier. C'est ça qu'on vient de faire. Que ta foi te dit ce matin, le travail que tu fais ce matin, l'adoration que tu fais ce matin, Dieu a tout pris. Au nom de Jésus, acclame Jésus. Verset 7. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce moi. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs en Christ, tu as fait des choses qui n'en ont pas, on te poursuit. Alléluia. Amen. Nous Tu as fait des choses bizarres, on te poursuit. Et tu es venu dans la maison de Dieu. Et tu t'es retrouvé. Et tu as chanté. N'oublie pas que tu as péché. Ton cœur demande pardon pour ce que tu as fait. Dieu, aie pitié de moi. Parce que j'ai péché contre toi. Tout ce que j'ai fait, aie pitié de moi. Mes parents ont dit des choses, mes mains ont touché des choses. Ce que je ne dois pas faire, j'ai fait ces choses. Tu dois faire ces choses-là en cette journée. Et Dieu va te rendre pur et tu vas entrer dans la nouvelle année. Alléluia. Amen. Si tu vas entrer dans la nouvelle année, et ce que tu n'avais pas vu, si tu vas l'obtenir, tu dois tout faire. Et tu vas enlever ta main dans beaucoup de choses. Et Dieu va t'aider. Au nom de Jésus. Amen. Verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Amen. Amen. Toi Toi et moi, on cherche la face de Dieu. On cherche la face de Dieu. Toi qui es venu ici, tu es venu chercher la face de Dieu. Frères et sœurs en Christ. Tu es venu ici. Si tu es pire, on cherche la face de Dieu. C'est la foi qu'on demande. Demande la foi, demande la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas rien faire devant. Tu dois avoir la foi, la sagesse, le courage, et tu dois être fidèle. Et la victoire sera pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 9. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Amen. Amen. Acclame Jésus. Dieu ne va pas te laisser. C'est pourquoi tu reconnais tes péchés. Le péché que tu es, tu reconnais. Effectivement, toi qui as fait le péché, on te dit, ce que tu as fait, tu as dit oui, j'ai fait. On te pardonne. Dieu t'a pardonné ce matin. Tout ce que tu as fait, les choses bizarres, horribles que tu as fait, tu cours jusqu'à venir dans la maison de Dieu et tu demandes pardon ce matin. Dieu t'a pardonné. Effectivement. Lui ne regarde plus ses péchés. Il ne va pas te laisser jusqu'à toi tomber dans la main des ennemis. Verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Amen. Tu es ici. Je sais que eux t'ont laissé. Mon père n'est pas ici. Ma mère aussi n'est pas ici. Tu as vu ma belle une fois. Tu as vu mon père aussi une fois. Ils m'ont abandonné. Mais quand je suis venu ici, Dieu ne m'a pas reçu. Je suis devant toi en train de parler. Si Dieu t'accepte, manifeste la joie. Amen. Amen. Verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Lève-toi sur tes pieds. Tu as dit à Dieu ce matin. Il te montre ce chemin. Le droit chemin.
Quel droit chemin reste et on va encore te montrer. On te dit de laisser des choses bizarres, des choses qui n'ont pas son nom. Et nous allons faire les choses qui honorent le nom de Dieu. Tu demandes encore à ton Dieu ce matin de te montrer. Tu as dit la vérité. Tu sais pourquoi? Tu sais que tu as fait des choses et tu cours, on te poursuit. Et tu es venu ici et tu as vu la croix de Jésus et tu as protégé. Et tu le dis maintenant. Les choses que tu as fait et tu ne vas plus mettre les mains dans les choses bizarres qui t'enseignent. Il va t'enseigner ce matin. Si tu demandes, il te répond. Au nom de Jésus, il va te répondre ce matin. Amen. Dernier verset. Verset 12. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Amen. Amen. Tes ennemis, Dieu ne veut pas permettre. Ils auront la victoire sur toi. Toi, la foi est que quand tu reconnais effectivement que cette journée tu ne peux pas laisser, Dieu ne veut pas te laisser toi aussi. Parce que tu as gardé la journée. Dieu aussi va te garder. Celui qui a gardé cette journée, j'ai la foi que l'année prochaine, Dieu va te garder. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame. Frères et sœurs, tu vas remercier Dieu ce matin du fond de ton cœur. Remercie l'Éternel, le Dieu des armées. C'est pourquoi il a permis. Et tu as écouté la lettre du livre de la loi. Et tu l'as respecté. Tu as parlé avec ton Dieu, lui aussi il a parlé avec toi. Tu l'as dit de te montrer. Tu dois le remercier pour les grandes choses qu'il t'a fait. Remercie l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Frères et sœurs en Christ. Au nom de Jésus. J'ai dit quoi? J'ai dit au nom de Jésus. Je vais chanter. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Moi je parle. Je vais chanter. Je vais acclamer. Je vais danser. C'est pour moi. Et pour toi, c'est quoi? Moi je dis au nom de Jésus, je vais chanter, je vais acclamer, je vais danser. C'est pourquoi je suis venu chez quelqu'un, la personne qui protège. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais demander à la chorale au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai vu la fin. La que j'ai vu à tes mains de Jésus, j'ai vu la fin. Ce que j'ai dit à mon Dieu, il m'a fait. C'est pour cela ce matin, je dois
Yes. Gloire à Dieu. Yeah. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Yeah. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Tout le monde chante Alléluia. 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 Je ne mourrai point à ce moment. Ma vie est cachée en Jésus. Alléluia. Je ne mourrai point à ce moment. Ma vie est cachée en Jésus. Oh, il m'a donné la vie. 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 Ce que papa n'a pu faire, il a fait. Oh, ce que maman n'a pu faire. Il a fait. Oh, ce que mes amis n'ont pu faire. Il a fait. Oh, il m'a donné la vie. Il m'a donné la Oh, vie. il m'a donné la vie. Il m'a donné la Oh, vie. ce que papa n'a pu faire. Il a fait. Oh, ce que maman n'a pu faire. Il a fait. Oh, ce que mes amis n'ont pu faire. Il a fait. Oh, il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour Oh, ce que papa n'a pu faire. Il a fait pour Oh, moi. ce que maman n'a pu faire. Il a fait pour Oh, ce que mes amis n'ont pu faire. Il a fait pour Oh, il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour Oh, ce que papa n'a pu faire. Il a fait pour Oh, ce que maman n'a pu faire. Il a fait pour Oh, allez, alléluia. 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 Oh, allez, alléluia. Allez, alléluia. Oh, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Oh, allez, alléluia. Allez, alléluia. Oh, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. L'heure de la victoire. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Je dis l'heure de la victoire. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit Oh, loué. que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité. L'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Jésus soit loué. Dans la vérité, Jésus soit loué. dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Le roi, il est le Seigneur.
qui est le roi, Satan veut oui ou non, c'est lui qui est le roi, c'est Jésus qui est le roi. Si tu veux oui ou non, C'est lui qui est le roi, si tu veux oui ou non, c'est lui qui est le roi, Satan veut oui ou non, c'est lui qui est le roi, c'est Jésus qui est le roi. le roi. Le Seigneur, des Seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, Oh, si tu veux oui ou non, c'est lui qui est le roi, si tu veux oui ou non, c'est lui qui est le roi, Satan veut oui ou non, c'est lui qui est le roi, c'est Jésus qui est le roi. personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne, Il n'y a personne qui soit comme lui. il n'y a personne, Il n'y a personne qui soit comme lui. il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Merci Seigneur, donnez l'acclamation. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Bientôt, très bientôt, finit toujours par arriver. Nous sommes à quelques heures de la fin de cette année 2023. Et nous allons compter un plus. Tout à l'heure, j'écoutais son serviteur qui était en train de conduire le peuple de Dieu, à savoir comment prononcer les dernières paroles pour 2023. Et j'ai compris ce que le serviteur dit, et il disait que nous avons la victoire sur l'ennemi. C'est vraiment des paroles qu'il faut pour chacun et chacune de nous. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas apporté le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Je pense que tout a été dit. Et chacun a compris qu'il faut s'apprêter. C'est du moment où l'homme doit s'apprêter aux yeux de tous ses ennemis pour leur montrer que je vais à un voyage. Tu vas leur montrer que tu voyages. Au milieu d'eux, ils vont commencer à se concerter. Où il va? Puisqu'ils t'ont vu hier, tu étais en train de balayer, brûler tout ce qui n'est pas bon. Et j'étais tous là, au tas d'embûches, transformé le dépotoir. Et tu t'es rendu beau, rendu ta maison propre, orné ta maison. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il est en fait fatigué ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est toi seul qui le sais et ton Dieu. Tu as balayé chez toi, tu as nettoyé ta maison. Il y a une seule chose qui manque. La seule chose, tu l'as fait. Et il reste à faire. Et quand tu vas écouter l'instruction de Dieu, son instruction tout à l'heure, tu comprendras finalement ce qu'il faut faire et comment il faut voyager. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, moi j'ai l'habitude de dire une chose. Pour moi, la mission que j'ai reçue, c'est de vous apporter en toute situation, toute conséquence, protéger la vérité, dire la vérité telle que cela m'a été révélé. Si l'Éternel m'adresse à la parole et me dit, demain, le prophète n'est plus, je vous dirai demain, le prophète ne sera plus. Mais s'il vous dit, toi et moi,
Allons-nous nous apprêter pour ce beau voyage. Je ne manquerai non plus de vous le dire. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Chers frères et sœurs en Christ, il n'y a plus rien d'autre de plus beau dans ce monde que de donner sa vie à Jésus. Ne suivez pas ceux qui iront faire de près pour aller danser dans les buvettes, dans les banquets, aller payer des pailles de haut gamme et porter et prendre des parfums. Merci eux, sans connaître la composition de ces parfums. S'il te plaît, ce n'est pas tout parfum de bonne odeur que l'homme doit utiliser. L'homme doit se méfier. Mais comme aujourd'hui, c'est une coïncidence. Et cette coïncidence arrive par moment. Au jour du repos du Seigneur, et vous allez sentir déjà et que lui-même il est présent dans tous les temples saints où il a bâti pour ses enfants. Donc frères et sœurs en Christ, ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, quand j'écoutais ce serviteur qui était en train de conduire, il disait quoi? Quand il regarde le nombre, il n'y a pas eu de manquant. Et que c'est une victoire. Oui, il n'y a pas eu de manquant. C'est vrai. Cela me réjouit déjà le cœur. Parce que le 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023, je disais et j'ai déclaré quand l'Éternel m'avait adressé la parole de parler au monde entier pour dire l'ennemi tu seras fatigué et ceux dont tu penses qu'ils vont être ta proie, tu n'arriveras pas jamais à les prendre. C'est que cette prophétie s'est réalisée, que je vous demande d'applaudir très fort. L'ennemi va nous dire qu'il n'est pas encore l'heure. Pour moi, il est l'heure. Qu'est-ce que tu peux? Tu peux quoi maintenant? Depuis le 31 décembre 2022 à 31 décembre 2023, si tu n'as pas pu, c'est pas le peu de temps qui reste que tu pourras. Tu ne peux pas. L'ennemi ne peut pas. Il ne peut pas. Notre vie ne l'appartient pas. Il peut faire tout ce qu'il veut de nous. Mais il ne peut pas transformer. Il ne peut pas nous arracher la vie. La vie appartient à Jésus. C'est pourquoi, quand le serviteur disait qu'il n'y a pas eu de moins, j'étais très content. Effectivement, c'est la vérité. Tout ce que nous avons reçu comme témoignage, c'est de victoire en victoire. La seule chose qui reste, c'est la résistance préparée et les erreurs qui ont été commises. Et j'ai pas vu la joie complète. J'ai déjà corrigé cela. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que tout se passe ici avec douceur, avec patience, avec vigilance. Que ton oui soit oui et ton non soit non. Ce qui veut dire quoi? Je n'irai pas en voyage avec des personnes à peu près. Je veux des personnes complètes. Des personnes qui disent une chose et non son contraire. Qui acceptent, quelles que soient ses difficultés, de suivre Jésus. Qui accepte, quelle que soit sa persécution, de suivre Jésus. Qui accepte, quelle que soit sa pauvreté, de suivre Jésus. Et qui accepte, quel que soit. Car nous avons demandé tous ensemble de porter la croix de Christ, de porter nos fardeaux. Et qui va nous décharger? C'est Jésus. Mais si d'autres sont là, ils cherchent à profiter de l'occasion, vous allez voir. Vous allez voir. Et je vais vous le dire. Parce que ce matin, cette coïncidence, cette journée, que chacun de nous doit
s'apprêter. Et Américain, Pour le voyage de 2023 à 2024. Tout le monde doit être là. Pour voir quel est le dernier message, le dernier sabbat. Mais si d'autres se disent quoi, le soir, au 31, je viendrai danser. C'est comme ça que tu vas danser jusqu'à ta fin. Avant, il y a longtemps même qu'on avait déjà distribué le matériel spirituel. Et ils prennent, ils vont s'asseoir à la maison. Après ça, on va venir voir. Viens me demander lequel là. C'est comme ça que je vais vous distribuer. C'est ceux qui vont prendre l'huile d'onction ce matin. C'est avec eux que je vais traverser. À part ça, tu peux être pour le pasteur de président. Tu vas rester dehors. Parce que je ne viendrai pas bavarder avec des fidèles. Bavarder avec des fidèles. Et l'année prochaine, qu'on commence à me fatiguer, papa. On attend. Dans l'acclamation de Jésus. C'est ça. C'est que tu ne veux pas. On ne peut pas te forcer. Les Écritures nous enseignent. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Celui qui châtie bien aime bien. C'est vrai. Je châtie parce que j'aime. Je ne veux pas une chose et son contraire. Je veux donner ma vie à Jésus. Et je l'ai fait. Et quelles que soient les difficultés, je me maintiens. Personne ne peut m'empêcher de le faire. Personne. Parce que je ne suis pas en train de comprendre qu'à mon âge, toujours écouter la voix de l'Éternel. Prêche la parole de Dieu. Enseigner la parole de Dieu. Apporter la bonne nouvelle. Et que je vais encore à mon âge faire des choses à peu près. Je ne peux pas. L'hypocrisie, ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas. Je profite de cette occasion pour saluer tous les frères et sœurs en Christ d'ici et ailleurs. Que oui, le ministère Terre de délivrance et de victoire, dont je suis le prophète de ce ministère, ce n'est pas de la plaisanterie. On doit respecter l'écriture. On doit respecter la parole de Dieu. On doit respecter la doctrine du ministère. On doit respecter les règlements intérieurs et statuts du ministère. On doit s'aimer, on doit prier, on doit jeûner, on doit respecter, oui, les conditions de notre société. On ne doit pas faire une association. On ne doit pas faire une association de ceux qui viennent nous montrer des bons habits, de ceux qui viennent nous montrer, oui, des jolis corps. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin des personnes qui ont la crainte de Dieu, des personnes qui ont décidé enfin de donner la vie à Jésus. Je ne peux pas suivre un peuple plaisanté. Je ne peux pas suivre un peuple qui ne veut pas donner sa vie, qui veut une chose et son contraire. Donnez la l'acclamation à notre Seigneur. Je dois supporter les enfants. Je dois supporter la douleur de chacun et chacune de nous. C'est pour cette raison que Dieu m'a confié la mission. Et cette mission, je suis prêt à le faire. Et je ne trompe pas devant l'ennemi. Et c'est pour cette raison, depuis combien d'années, même si ce ministère est un jeune ministère, on a déjà fait beaucoup de produits, beaucoup de choses miraculeuses. Et déjà, on a des témoignages partout. Chers frères et sœurs en Christ, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prêt à donner ta vie à Jésus, au ministère Terre de délivrance et de victoire, et suivre la bonne manière de faire, la bonne manière, la bonne conduite, et ta conduite va créer des victimes spirituelles. Voilà le portail. Donnez l'acclamation à Jésus. Je ne cesserai jamais de répéter, car d'autres disent, si tu dis voilà le portail, qui va sauver ceux qui vont, tu vas être sauvé. Quand tu vas comprendre que tout n'est pas rose. Quand tu vas comprendre que les dents, toutes les dents qui sortent,
C'est pas ça. Celui qui est blanc. C'est pas tout le souris qui est souris. Oui, c'est ça. Si c'est le dimanche seulement que tu comprends, tu viens à l'église et tu te dis Jésus, et dès que tu donnes dos, là-bas c'est fini, c'est tout autre chose. Tu as un pied dedans, un pied derrière. Ça ne marche pas avec le ministère. C'est pourquoi j'ai donné les instructions fermes au président. Il n'y a pas de la plaisanterie ici. On peut te visiter chez toi à la maison. Mais ce n'est pas comme toi tu le veux. Il n'y a pas de distance entre toi et le Saint-Esprit. Donc ce que je peux faire là-bas, je peux le faire ici. Et tu vas témoigner. La preuve est qu'il y a des femmes, même à l'hôpital, quand la situation est difficile, je n'y vais pas. Mais ce que je dis, c'est ce qui se passe. Ce qui veut dire quoi? Il n'y a pas de distance entre l'Esprit Saint et nous. Donc frères et sœurs en Christ, 2023, 2024, 2023 va donner la place à 2024. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas donner la place et dire au revoir à la pauvreté, à l'escroquerie, à la prostitution, à la haine, au mensonge, à l'hypocrisie, à la jalousie, à une vie de débauche? Pourquoi? Tu dois le faire. Aujourd'hui, c'est le jour du repos de notre Seigneur, déclaré par le président de ce ministère, sanctifié par Jésus-Christ. Mais nous n'allons pas jouer avec ça. Et ce jour, comme je disais que c'est une coïncidence, c'est le dernier jour de 2023. Et toi et moi, d'ici quelques heures, nous allons rentrer dans l'année 2024. Je me rappelle très bien, le 31 décembre 2023, quelques minutes, quand on a mis les pieds dans 2023, je reconnais avoir donné la première nourriture. Je reconnais avoir donné la première nourriture. Je reconnais avoir donné le premier message. Je reconnais avoir donné, oui, la première conduite. La première déclaration. Mais je n'ai jamais entendu que quelqu'un, après avoir mangé cette première nourriture, est tombé malade. Jamais. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a la décision. Et la décision, elle est courageuse. Par la foi, par la sagesse, par le courage, par la fidélité. Et aujourd'hui, je peux crier victoire. Parce que je n'ai pas eu moins. Parce que je disais tantôt, si dans une église, les chaises de l'église, on connaît le nombre. Mais les fidèles de l'église, on ne doit pas connaître le nombre. Alléluia. C'est bien ça. D'autres doivent partir. Et d'autres reviennent. C'est ça. Apporter la bonne nouvelle. Dans un marché où c'est les mêmes clients, les mêmes, comment on appelle, les mêmes commerçants, ça ne marche pas. Dans la création. Pourquoi je dis ça ne marche pas? Dans un marché, les étrangers doivent venir. Et c'est les étrangers qui doivent pousser le marché à aller de l'avant. Mais si c'est même Kwesiba qui vient payer, chez, je n'ai pas dit Ayabagon. On n'ajoute pas. Dans la commençant, je suis. Même Kwesiba qui vient payer Boma, chez Amenti. Et les deux se connaissent déjà à l'église. Kwesiba peut venir prendre les Boma des Amenti et aller s'en payer. Amenti va dire quoi? C'est ma soeur en Christ. Tu es en train de tomber sans savoir. Est-ce qu'un étranger de Porto-Novo peut venir ramasser parti? Si tu vendais à Amenti, si tu vendais à Kwesiba à 100 francs, mais tu as vu un étranger venir, je ramasse tout. Tu vois combien? 200. Ah, 200. D'accord, je te dépose 1 million. Prochainement,
Entre Coinsiba et Italie, c'est le des deux qui ont bien acheté. Pour ton développement. C'est l'étranger. Moi je te le dis. S'il n'y a pas étranger qui arrive, si c'est les mêmes anciens, ceux qui sont venus ici, et voyez, Jésus vit si c'est toujours ces mêmes personnes qui sont assises ici, là, si c'est les mêmes personnes qui sont assises ici, quand je vais venir là, on dit, ah papa, aujourd'hui là, ta barbe là, tu n'as pas nettoyé. Ah aujourd'hui, et tout médaille, n'est-ce pas? Et tout médaille. Voilà. Mais toi qui es étranger qui est venu pour la première fois, tu ne connais pas encore papa, et tu dois être gentil pour connaître papa. Et si papa, ceux qui sont partis, si papa avait montré A, papa va montrer B à celui qui vient d'arriver. Et quand tu vas rencontrer celui qui vient d'arriver, tu vas dire, c'est là-bas tu es. Papa là-bas, il insulte trop les gens. Il insulte les gens. Pour moi, c'est bon. Donc tu vas aller là-bas. Moi, j'étais là-bas avant. Papa là, il dévoile tous les gens. Non, oui, c'est bon pour moi. Comme ça, elle va revenir encore. Donc, ce qui veut dire quoi? Le plan A échoué. Dans les réclamations. C'est ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je ne me connais pas aujourd'hui. Et dis quelque part que tu me connais. C'est un jeune qui est venu ici le vendredi. Il a regardé, je vais la remuer la tête. Tout le monde est parti, il ne veut pas partir. Oh, avant, j'ai mangé avec le ici. Ils viennent ici se reposer. On fait tout ici. Je lui donne ma moto même pour aller se promener. Pour lui, il a connu Gabriel. Et quand il est rentré avec ses compagnes, vous connaissez là-bas, non? Vous connaissez la ville, non? Vous discutez les choses, non? Mais celui qui te dispute là, prends sa main et joue à dire, ah non, je ne sais pas ce que tu as dit. Il y a le problème. Ah, c'est toi, mais non. Ah, c'est toi, il y a un fou, c'est ça. Je vous le dis en vérité. Tu dois préparer ce jour. Ce précieux jour. C'est 2 jours. Vraiment. Et qui demande l'onction. Qui demande l'onction. Qui demande la patience. Tu as fait ton point. Tu as fait le tour. Tour de ta famille. Tour de toi-même. Tu as vu ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que tu as fait de 2023? Tu l'as vu. C'est d'ici quelques heures. Chers frères et sœurs en Christ. Chers frères et sœurs en Christ. Si tu ne peux pas, parce qu'on t'a montré tout, par les manières, que tu es une sémence. Et quand on te sème, à coup, et tu reviens. Quand on te sème, comme un grain, ce grain pourrit et meurt et revient à la vie pour donner une forme. Cette forme-là, je n'ai pas en train de trouver ça. Donne l'acclamation à Jésus. Parce que si c'est cette forme-là vraiment, je vais déjà lire dans le visage. Mais il n'est pas encore tard. Peut-être d'ici 20 heures, quand nous allons rentrer dans la période, je verrai si la forme va revenir. Donne l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs, apportez la bonne nouvelle. C'est très bon. Mais la parole nous a très bien dit. Si vous arrivez quelque part, on vous accepte, restez. Mais on ne vous accepte pas. Secouez les poussières de vos pieds. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est très bien beau de dire à quelqu'un, viens à l'église. Il est très bien de le faire venir. Dis-lui la vérité. S'il te plaît. Dis-lui la vérité. Mais s'il est venu ici, dans l'esprit de goûter Jésus, voici le bon. Mais s'il est resté, il a choisi de partir. Ayaba peut préparer la sauce. Moi je vais là-bas, je mange. Je trouve que c'est bien fait. Mais toi tu peux venir manger la même sauce et tu peux que c'est pas bon. Si
Il est parti et il ne revient plus. Ne lui demande plus pardon. Ne lui demande plus pardon. Parce que j'ai compris dans cette année 2023 que beaucoup partent et vous les forcez et ils viennent. Quand ils viennent, c'est comme si on les a demandé pardon. C'est toi qui as ton destin en main. C'est toi qui as ton fardeau. Jésus a dit, venez, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Vous qui avez faim, venez manger sans arrêt. Vous avez compris? La forme doit changer en 2024. La forme doit changer en 2024. Comme vous aimez voir les choses physiquement, on a mis une sémence devant vous. Regardez la sémence. Comporte-toi comme la sémence. Alléluia. Ne demandez plus pardon à personne. Parce qu'il y a deux choses. La vie éternelle et la mort. C'est à toi de choisir. Si c'est la vie que tu cherches, poursuis la vie. Si c'est la mort, poursuis la mort. On sait où on va se rencontrer. Hein? On sait où on va se rencontrer. C'est pourquoi je veux traverser avec les personnes qui ont commencé déjà à se préparer. Parce qu'on vous a tout montré. Et ce soir, je vais marcher main dans la main avec ces personnes qui ont décidé de traverser avec moi. Regardez très bien. De 7 heures jusqu'à là où je vais revenir encore à l'hôtel ici. Et vous parler quelque chose va se passer. Donc je profite pour saluer tous les frères et sœurs en Christ d'ici et ailleurs. À partir de 23 h, les lignes de TDV sont ouvertes. Pour tous ceux qui sont à l'extérieur, pour ceux qui nous écrivent déjà, on dit c'est vrai, même si nous n'avons pas les horaires, les heures, les mêmes heures, eux ils veulent déjà entrer par anticipation dans le gouvernement. Parce que nous sommes ici à 0 h, d'autres temps à 16 h là. Nous sommes à 0 h, d'autres sont à 1 h du matin. Nous sommes à 0 h, d'autres sont à 3 h du matin. Pas 3 h du matin de 0 h de demain, 3 h du matin d'aujourd'hui. Donc, dimanche. Ou ils ont trouvé dimanche, mais n'ont pas encore trouvé lundi. Donc eux ils veulent déjà entrer avec nous. Parce que le prophète va déclarer, le prophète va déclarer à 0 h lundi et à 1 h lundi. Comme je déclare ici à 0 h, il est 23 h en Côte d'Ivoire. Je déclare ici à 0 h. À 0 h, pour les bien-aimés du Bénin, du Gabon, du Nigeria, et autres. Et à 1 h du matin, je vais déclarer encore. Là, il est 0 h là-bas. Je déclare pour eux. Donc ceux de Californie, de Guyane française, ceux de la République dominicaine, les heures, elles sont différentes. Au moment où nous sommes en train de déclarer à 0 h et à 1 h, tu vois, elles sont déjà peut-être à 16 h, 17 h. Le jour, il fait jour là-bas. Ils ne sont pas encore rentrés dans le nouvel an. Donc ça va se faire. Quand nous allons finir, ça va se faire là. Ou nous serions en train de danser. Puisque la veille d'aujourd'hui, elle commence à 21 h et ça finit à 6 h du matin. Et nous allons commencer
à confier notre journée de lundi à notre Seigneur Jésus pour l'année 2020. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on va écouter la parole de Dieu, déjà à 11h30, vous allez tous rentrer et aller et commencer votre préparation, ce que vous êtes en train de faire et depuis longtemps. Veuillez vous lever au nom de Jésus. Chantez de tout votre cœur. Chantez de tout votre cœur. Nous allons écouter l'enseignement de ce sabbat au 31 décembre 2023. Le dernier enseignement du sabbat de l'année 2023. L'Éternel Dieu des armées est béni et tout ce peuple qui sont devant moi et ceux d'ici et ailleurs. L'Éternel Dieu des armées fortifie-les, car nous sommes en train de nous apprécier pour ce beau voyage. Et ce voyage devant l'ennemi, et quand l'ennemi sera étonné de pouvoir en train de voyager. Tout son plan a échoué. L'Éternel Dieu des armées bénit ce peuple, bénit ses frères et sœurs, bénit tous ceux qui sont présents là, et tous ceux qui nous suivent, bénit les fortifie-les, donne-leur le désir d'écouter l'enseignement et de mettre en pratique l'enseignement, ouvre leur entendement, enlève les écrans de leurs yeux, afin qu'ils écoutent cette parole qui va leur donner plus de force pour aller continuer leur préparation à ce beau voyage. L'Éternel Dieu des armées, bénis nous, fortifie-nous, bénis celui qui va enseigner cette parole, tous ceux qui vont écouter cette parole et mettre en pratique, ouvre leur entendement et donne-leur le courage de continuer et jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, c'est un passage particulier que notre Seigneur Jésus a révélé ce matin, comme il avait révélé au prophète d'alors. Donc, frères et sœurs en Christ, si Dieu révèle un passage, c'est pour délivrer certaines personnes et pour encourager certaines personnes. Donc, frères et sœurs en Christ, s'il te plaît, même si tu as sommeil, écoute ce que je vais te dire ce soir, ce matin, pour que d'ici le soir, nous allons faire ce beau voyage avec détermination, avec victoire, avec vraiment le courage et la foi qu'il faut tout de ça. Donc, frères et sœurs en Christ, s'il vous plaît, soyez prêts. N'écoute pas le bavardage de son voisin. Chers frères et sœurs en Christ, c'est toi seul, l'unique qui écoute. Et c'est toi seul qui sais comment tu écoutes. Pas tu écoutes mon enfant. Non. Tu dois rester serein. Sereine. Pour écouter la parole. Puisque c'est cette parole qui va t'aider à aller à la maison. Et aller te préparer pour revenir ce soir. En venant ce soir, c'est pour venir se joindre à l'Esprit Saint
pour que nous soyons tous ensemble sur cette montagne. Là où nous allons prendre le départ pour ce beau voyage. Que je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs, si tu écoutais les paroles et tu ne considères pas aujourd'hui, considère ceci. Car quelque chose va se produire. Tu vas écouter comment l'Éternel Dieu des armées nous demande de nous préparer et de voyager aux yeux de nos ennemis. Il ne faut pas te cacher. L'Éternel lui-même va faire le plan avec nous. Le plan avec nous. C'est comme tu me vois en train de prendre mon sac. Mais ce qui est à l'intérieur du sac, ce n'est pas avec ça que je vais pas voyager. Tu m'as vu avec l'huile d'onction. Et il a pris l'huile d'onction. Ok, on n'a qu'à chercher son lentille. Il a dit que il a pris même hache de guerre pour vous détruire. Donc, Dieu ne vous permet pas, Dieu ne permet pas à l'ennemi de voir tout ce que vous avez pris. Et c'est lui seul qui sait à quelle heure vous allez partir. Et c'est lui qui va nous dire à l'heure que nous allons quitter. Et quand le matin va arriver, toi tu l'as vu hier. Je suis allé m'attendre sur son chemin, le chemin où il devait passer. Mais je ne l'ai pas vu. Ou bien il n'est plus parti. Il est parti quand il est revenu. Et c'est où il est fort, hein? Comment il est fort? On va attendre tout à l'heure. Donc, c'est comme ça nous les prophètes. Quand tu vas implanter ton embuscade pour nous attendre, donc, ici va passer. Mets-toi là. Tu as la machette, non? Oui, mets-toi là. Même si fusil ne rate pas, on va le frapper. Ils vont rester jusqu'à la nuit, ils vont pas le voir. Ils vont commencer, le lendemain matin, commencer à nous demander. Mais nous voici venus avec puissance. Et ils ne peuvent plus. Ils sont restés en 2023 et nous sommes déjà en 2024. Alléluia. Parce que tu dois te préparer comme ça. Pour venir, prépare chez toi. C'est parce que mon enfant, j'ai pas les moyens pour venir avec lui. Je laisse un enfant aujourd'hui à la maison. Tu vas sortir d'ici. Il dormait. On t'a dit, viens. Le portail tout à l'heure va s'ouvrir. Et nous allons rentrer. Et toi tu dis, oh la Rome. Elle est où? Toi-même tu vas rentrer. Parce que je ne dois pas préparer le désordre. Je dois préparer avec l'ordre. Selon ce que le Seigneur m'a enseigné. M'a révélé. C'est comme ça. Tu vas voir d'autres personnes aller au village pour aller fêter. Après ils vont venir ici. Les fous, les prophètes, les coucous, va. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc ce matin, le thème de ce matin, prépare-toi pour ce beau voyage. Tu es prêt? Vous te préparez? Tu as commencé depuis une semaine. Tu as semé. Et tu vas suivre la sémence. La sémence est morte. Et la sémence est ressuscitée. Et la sémence a commencé à se développer. Et tu as commencé à arroser. Tu as balayé chez toi. Tu as déraciné. Hein? Les blocages seront enlevés. Tu as déclaré. Tu as jeûné, prié pendant 40 jours. Ce qui veut dire que tu es prêt. Et maintenant, il reste quelques heures. L'Éternel va te dire comment tu vas te comporter maintenant
pour voyager devant tes ennemis sans qu'ils ne savent où tu vas et comment tu vas partir. Ézéchiel chapitre 12, à partir du verset 2. Nous vous écoutons. Le thème, prépare ton voyage. Ézéchiel chapitre 12, à partir du verset 2. Nous vous écoutons. Ézéchiel 12, verset 2. Oui. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Veuillez vous asseoir. C'est entendu le commencement? Fils de l'homme, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui c'est le 31 décembre 2023. D'ici quelques heures, nous allons emprunter ce beau bateau composé par Noé. Car ce qui viendra a été annoncé à Noé, le courageux. C'est bien ça. Et nous allons ensemble prendre ce fusil pour voyager. Mais n'oublie pas que depuis le 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, n'oublie pas que tu es persécuté de toutes parts. Ta bénédiction, ton argent a été saisi, déposé dans ce couvent par des personnes qui entendent mais n'entendent pas, par des personnes qui ont les yeux mais ne voient pas. La seule chose dans leur tête, dans les pensées, c'est comment détruire. Frères et sœurs en Christ, tu reconnais ces personnes. C'est une famille de rebelles. La rébellion est installée là. Mais toi, tu es une personne de lumière. Frère, mais tu es au milieu d'eux. Comment tu dois te comporter aujourd'hui pour vraiment assister à ce voyage? Alléluia. Si le message est beau, c'est que le voyage va être un bon voyage. Parce que tu vas te préparer. Et quand tu vas aller te préparer, devant eux, tu vas prendre ton sac. Et tu vas venir. Et ici, d'ici, on va se rencontrer à la montagne ici. Et c'est la montagne. Nous allons monter ce fusil et décoller. Mais monter à la montagne, c'est l'Éternel lui-même et qui va nous conduire, qui va nous protéger. Et déjà, ce qu'il va dire, c'est ça qui était donné. Son bras prêt à frapper tous ceux qui vont te suivre, tous ceux qui vont te poursuivre. Il va les taper, tomber, et il va crier la victoire. Beaucoup n'ont pas encore compris. Mais j'ai fait un signal tout à l'heure. Dans la camarade de Dieu. Oui. Verset 3. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pas de jour sous leurs yeux, pas en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Alléluia. Donnez la commence à Jésus. Fils de l'homme, toi fils de l'homme, toi qui m'écoutes, dès ton départ chez toi à la maison, là où tu habites, prépare ton voyage. Prépare ton voyage. Prends tout ce qui est nécessaire pour le voyage. Tu le sais. Parce que depuis très longtemps, on a commencé. Est-ce que tu as balayé ta maison? Tu as orné la maison? Tu as nettoyé tout ce qui est ordure là? Tout ce qui n'honore pas la gloire de Dieu? Ou bien tu as réservé parce que ce monsieur est en train de bavarder? Je ne sais pas ce qu'il a.
Lui, il est fort, mais moi, je ne suis pas fort. Mais toi, ta maison encore, tu as laissé quelque chose là. Oh, tu sais ce soir que tu vas voyager. De la montagne. Tu vas voyager. De cette montagne. Du milieu de ce grand feu puissant. Aïe, aïe. Tu as laissé encore quelque chose là. Tu as laissé encore ta maison quelque chose. Oh, on te dit de prendre tout ce qui est nécessaire. Et tout ce qui n'est pas nécessaire, jette-les. Et tu es encore là. D'accord. Reprends le verset. Verset 3. Et toi, fils de l'homme. Prépare tes effets de voyage. Et pas de jour sous leurs yeux. En leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille. Ah bon? Quand tu vas préparer ton sac de voyage, pour eux, peut-être tu vas au village. Or, de ton lieu à un lieu que eux-mêmes ne peuvent pas te suivre. Et c'est en ce moment qu'ils comprendront qu'ils ont une famille de rebelles. Et ils vont commencer à se concerter pour voir comment te barrer la route. Continue. Verset 4. Sont tes effets comme des effets de voyage, le jour sur le jour. Et toi, par le soir, en leur présence comme par des exilés. Alléluia. Amen. Des exilés. Alléluia. Amen. Sans tes effets, je sors avec mes effets au milieu de vous, en plein jour. Hein? En plein jour. Pour leur montrer que je m'en vais. Alors, oui, il est prêt, il a pris son sac. Il est en train de sortir. Il est en train de sortir. Ah oui, il veut passer là. Hey, ce n'est pas ton sac. Ce n'est pas ça. C'est le soir. Tu vas partir comme un exilé. Un exilé ne part pas. Hein? Aux yeux de ceux qui le cherchent. Aux yeux de ces récalcitrants. Non. Il part d'une manière où c'est lui seul qui connaît. Entre lui et son Dieu et les autres. On te dit. Prépare ton sac de voyage. Sors en plein jour. Sur leurs yeux. Mais montre-les que tu sors. Mais le soir, sors comme un exilé. Écoutez, verset 5. Sous leurs yeux, oui. tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Tu as compris? Sur leurs yeux. Sur leurs yeux. Puisque tu avais pris ton sac dans la journée. Et tu préparais ton sac pour aller comme si tu vas déployer ton sac à la gare. C'est ça. C'est pas le sac de voyage. Ça va te permettre. Puisque tu es en train de balayer. Tu es en train de balayer. Oh, l'Éternel t'a dit. Perce ce muraille. Le chemin où ils vont t'attendre, tu vas percer ce muraille. Et c'est par là, le vrai sac qui est à l'intérieur va passer pour t'attendre là. Et toi le soir, tu viendras passer là. Mais eux ils vont t'attendre de l'autre côté, tu vas les contourner. Verset 6. Sous leurs yeux, Oui. tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu regarderas par la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison du Père. Donne une acclamation à Jésus. Devant eux, tu as percé le muraille. Et il est l'heure à laquelle tu vas quitter ton domicile pour voyager. Ce qui va te servir à ce que personne ne peut prendre conscience de ce que tu veux faire réellement. Tu as percé le muraille. Et en ce moment, c'est là que tu vas utiliser. Et tous ceux qui vont comploter, personne ne te verra. Avec ça, c'est l'onction. Avec ça, c'est ce que tu dis. Avec ça, on attend. Continue. Verset 7. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Je sortis de jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main. Je les sortis pendant l'obscurité et les mis sur mon épaule. En leur présence.
Donne la commence à Jésus. L'Éternel te dit, aujourd'hui, sors. Prépare ton sac. Sors à les yeux. Ils vont te voir. Quand ils vont te voir, ils vont déjà préparer leur embuscade. Mais toi, le soir, tu sais quel voyage que tu veux faire. Et tu sais quel sac qui te suit. Perce la muraille avec la main. Il faut avoir l'onction pour le faire. On n'était pas dit d'aller percer le muraille de chez toi. Mais avoir la foi. Et la foi, accompagnée de l'onction de Dieu. Ce que tu dis, c'est ce qui va se passer. Pierre, devant eux, sur leurs yeux, et personne ne te voit. Même s'ils sont là, ils ne te verront pas. Même s'ils sont là, ils ne te verront pas. Parce que l'onction de Dieu est sur toi. Tu as la puissance de l'Éternel sur toi. Et c'est l'Éternel lui-même qui te trace sur le chemin. Donc l'Éternel Dieu nous a dit, on l'a fait, on a respecté. Ce qui veut dire que ton oui soit oui. Et que c'est toi seul qui sais où tu vas. Et comment tu vas. Par quel moyen. Et par quelle décision. Oui. Verset 8. Verset 8. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 9. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Verset 10. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Chers frères et sœurs en Christ, comme je vous le disais, tu pars la nuit à la montagne. Allons au verset 6. Tu pars pendant l'obscurité. Tu viens à la montagne. Alléluia. Vous venez à la montagne. Et ensemble, nous allons préparer le départ pour le voyage. Verset 7. Continue. Ézéchiel 12, verset 7. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Oui. Je sortis de jour mes effets comme des effets de voyage. Oui. Le soir, je perçai la muraille avec la main. Oui. Et je les sortis pendant l'obscurité et les mis sur mon épaule en leur présence. En leur présence. Là, tu prends le chemin que l'Éternel t'a indiqué. Et c'est par là que tu sors pour venir à la montagne. Dans l'acclamation de Jésus. Donc c'est ce que vous devez faire. Et le reste va se suivre au plus tard. Veillez-vous-le. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel vous a dit comment vous allez vous préparer pour ce beau voyage ce soir, de 2023 à 2024. Chers frères et sœurs en Christ, s'il vous plaît, voilà, l'Éternel a parlé. Même si tu n'as pas compris, reprends le verset, écoute attentivement ce que le verset a dit. Mais ce qui m'a été révélé, c'est ce que je viens de vous enseigner. L'Éternel vous a dit comment vous devez vous préparer au milieu de cette famille de rebelles, au milieu de ses ennemis. Comment apprêter ses effets, ce qu'il faut prendre de nécessaire et ce qu'il faut jeter qui n'est pas nécessaire. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que dès maintenant, tu ne peux pas commencer à voir chez toi à la maison les pourritures qui est là,
Tu vas leur laisser encore la place dans ta maison. Et nous pourrions les difficultés encore en 2024. Moi, Gabriel, je ne veux plus que tu commences les difficultés en 2024. Prends une décision. Prends une décision. Revois ton comportement. Tu es une semence. On t'a planté. Tu es mort. Tu es ressuscité. Tu as commencé avec la force. Et tu dois produire le bonheur pour tes descendants, tes futurs enfants, le monde entier. Que ta conduite crée de victimes spirituelles. Quitte la vie où tu étais. Cette vie que tu mènes, que tu n'as rien jamais gagné. Toujours c'est la pauvreté. Toujours c'est la lamentation. Toujours. C'est des pleurs. Quitte dans ça. Quand tu vends, tu ne gagnes rien. Les dettes partout. Tu es tellement endetté que tu ne dors même plus. Mais si cette vie que tu menais était une bonne vie, est-ce que tu vas quitter de dette en dette? Tu vas marcher de dette en dette? Tu dois marcher de dette au succès. C'est comme ça. On n'a jamais dit 2024 et on revient dit 2023. On dit 2023 et on continue. On ne va pas en arrière. Je pense que je parle à des personnes qui écoutent. Prépare-toi. Arrive à la maison avec cette huile d'onction. Prépare-toi. C'est l'huile d'onction. Cette onction va te couvrir devant tes ennemis. Et quand tu vas prendre le chemin, ils ne te poursuivront pas. Tu as balayé ta cour. Tu as balayé ta maison. Tu as nettoyé. Tu vas encore partir. Pour aller loin. Tout ça. Et maintenant tu es prêt pour ce voyage. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es préparé? Je viens de le dire. Je ne veux pas rassembler les gens dans les églises. Et tous ceux qui sont venus ne sont pas prêts pour donner leur vie à Jésus. Et après, on va toujours commencer. C'est-à-dire des pleurs. Des soucis, lamentations. Non, si tu viens ici, on traverse ensemble. On doit attendre le succès. On doit attendre le bonheur. On doit attendre la satisfaction. On doit attendre le bonheur dans le foyer. Les enfants doivent être en bonne santé. C'est ça. Mais pourquoi tu viens ici? Tu écoutes le passage. Arrivé même à la maison, tu ne peux même pas prier. Les serviteurs de Dieu, chorale. Voilà le passage enseigné. Arrivé à la maison, tu vas trouver encore des choses. On va te dire, prends pour te laver. Prends pour faire ceci. Faut prendre. Ah non, nous voulons changer l'année. Donc il fallait te laver avec cette feuille. Va te laver avec cette huile. Non! Non! Donne ta vie à Jésus. C'est Jésus seul qui sait ce qu'il te faut. Le bonheur viendra de lui. Ce que tu veux viendra de lui. Ton succès viendra de lui. Voilà qu'il te dit, va t'apprêter. Et quand tu vas t'apprêter, tu reviens dans son Saint-Âme. Là où l'ennemi ne peut jamais prendre la vie de quelqu'un, ni empêcher quelqu'un. Et quand tu viens à la montagne, dans son Saint-Âme, c'est lui-même, qui va attendre sa voix. Quand ce ministère est basé sur cette montagne, Ésaïe 30, 29, 30. C'est ça. Et si tu reviens ce soir, c'est sur ça nous allons voyager. Quand l'Éternel nous avait lui-même dit, son bras, puissant bras, prêt à frapper, s'est levé. Sa voix majestueuse, on va entendre du milieu de ce feu qui va brûler, chasser les ennemis. Des pierres. Tu te rappelles? C'est là. Tu vas retrouver. Et tu vas lapider.
Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Nous venons de manifester la joie pour le sabbat. Et nous venons d'informer tous les frères et sœurs en Christ et de s'apprêter. Car ce soir, nous allons faire un long voyage. Un voyage qui va vers le succès. Un voyage qui va vers la bonté et la puissance de l'Éternel. Car c'est l'Éternel lui-même qui va conduire ce voyage. Et nous allons revenir ici, dans ce Saint-Temple ce soir, pour être prêts à ce voyage. Je bénis votre départ, je bénis votre arrivée. Je déclare en tant que prophète, au nom puissant de Jésus, le reste de ces heures bénies. Amen. Je déclare au nom de Jésus, le reste de ces heures bénies. Amen. De ce voyage béni. Amen. De cette traversée bénie. Amen. Oui, qu'il pleut du bonheur sur nous. Qu'il nous donne la force pour traverser ce soir. C'est pourquoi je ne vous ai pas dit de déclarer la semaine prochaine bénie. Car cette semaine finit aujourd'hui. Et je déclare béni pour le reste des heures à passer ensemble pour la traversée. Et quand nous allons traverser, je bénirai le reste, car l'Éternel a déjà béni. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.